Et salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le navire de Force Naturelle. Si vous ne le savez pas encore, ici, c'est la chaîne YouTube française où l'on parle santé holistique, où l'on voit ensemble tous les grands principes de la santé. Pourquoi? Parce que ce n'est que qu'en comprenant, en respectant et en mettant en place ces grands principes dans nos quotidiens que nous pourrons nous améliorer, devenir plus forts, devenir de meilleurs hommes. Tout cela afin d'être des hommes libres et de pouvoir conquérir le monde. Aujourd'hui, justement, j'aimerais vous parler et vous partager un outil surpuissant, un outil qui va vous permettre d'être au top, et ce, dès le début de votre journée. Je pense que vous l'aurez deviné, ce sujet est la routine matinale. Alors la routine matinale, nous allons commencer par donner une brève définition de ce que c'est. Comme son nom l'indique, cela se fait le matin et une routine implique plusieurs actions que l'on va répéter quotidiennement ou à une certaine fréquence, d'où le terme de routine. Donc la routine matinale, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. On peut par exemple penser au yoga, le tai chi, le qigong, la méditation, le zen. Tout cela en fait sont des pratiques millénaires et qui ont des routines justement qui se mettent en place tout au long de la journée, mais déjà dès le matin. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien que ces dernières années, en fait on l'avait un petit peu oublié ces dernières décennies, mais ces dernières années c'est un sujet qui est redevenu un petit peu à la mode on pourrait dire, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et on a surtout vu ça en fait, c'est à partir d'interviews par exemple de Tim Ferriss. Tim Ferriss c'est quelqu'un qui interviewe des personnes qu'on pourrait qualifier de successful à succès. Donc par exemple des entrepreneurs qui ont bien réussi, des sportifs professionnels, des investisseurs, des acteurs, tout ce genre de personnes. Et on a remarqué en fait, enfin lui a remarqué et a partagé par la suite que toutes ces personnes avaient certains outils en commun, avaient certaines pratiques, certains outils en commun, et la routine matinale en est une. Alors sur cette chaîne, on considère les choses d'une manière holistique, et je pense sincèrement que nous devrions considérer presque chaque chose d'une manière holistique. Donc quand il est question de la routine matinale, on va en fait prendre soin de son corps, de son cœur et de son esprit. Néanmoins, aujourd'hui, je vais me limiter à la notion du corps et nous allons surtout parler de la routine de mobilité. Alors, comme chaque exercice, il faut que la routine de mobilité soit adaptée d'une part aux capacités de la personne et d'autre part aux objectifs de la personne. C'est quelque chose de logique, mais il faut prendre un temps en amont, comme d'habitude, comme pour l'entraînement, comme pour chaque chose en fait qu'on instaure sérieusement dans sa vie. Il faut prendre un temps en amont pour réfléchir à pourquoi on le fait, comment on va le faire. Alors maintenant que nous avons vu une brève définition de ce qu'est la routine matinale et la routine de mobilité, nous allons parler des différents bénéfices qu'apporte une routine de mobilité. Le premier bénéfice que je vois, c'est que l'on peut avoir un entraînement dès le début de la journée. Dès le début de la journée, en fait, on va consacrer 30 minutes, environ 30 minutes, une demi-heure à être dans son corps, bouger son corps et kiffer tout simplement. Et quoi qu'il arrive dans le reste de la journée, si on ne peut pas faire son entraînement parce qu'on doit faire par exemple des heures supplémentaires au travail ou qu'on a un imprévu qui arrive, eh bien on peut être serein parce que on aura déjà bougé son corps, on aura déjà fait un petit entraînement. Donc c'est déjà un bénéfice qui est énorme. Et comme on va le faire ça tous les jours, on a déjà un entraînement, on a déjà 7 entraînements en fait par semaine, un entraînement par jour minimum et 7 par semaine minimum. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Le deuxième point important est que la routine de mobilité va permettre de réveiller votre corps. Dès le début de la journée, vous allez optimiser en fait vos hormones, vos neurotransmetteurs, vous allez échauffer vos muscles, vous allez fluidifier vos articulations, échauffer vos tendons, vos ligaments, également votre système nerveux, vous allez tout allumer en fait. C'est pour ça que j'ai dit dans l'introduction que cela va vous permettre d'être au top, et ce dès le début de votre journée. Et ce n'est pas quelque chose qui dure une heure, c'est quelque chose qui dure vraiment toute la matinée, on est vraiment à fond, et même le reste de la journée, on se sent beaucoup mieux. Donc physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Le troisième bénéfice que l'on pourrait attribuer à la routine de mobilité, et que la routine de mobilité va permettre vraiment d'apporter cette notion de longévité. C'est-à-dire que sur le long terme, on va en fait investir donc un peu de notre temps, mais investir sur notre corps. Et en vieillissant,
on va être beaucoup moins sujet aux différentes raideurs, aux différentes douleurs, au risque d'accident aussi que cela engendre. On va tout simplement avoir des articulations en meilleure forme. Je l'ai dit tout à l'heure, on prend aussi soin de ses tendons, ses ligaments, son système musculaire et nerveux dans une certaine mesure, mais on va également prendre soin de son équilibre, sa proprioception, sa relation avec le sol par exemple, mais également sa souplesse et sa mobilité. Et enfin, la routine de mobilité va permettre d'augmenter ses performances, d'avoir de meilleures performances. Car oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va entretenir et développer sa mobilité, sa souplesse, son agilité, sa coordination, sa proprioception, son équilibre. Et on va aussi pouvoir apprendre certains mouvements, donc spécifiques au sport que l'on pratique ou que l'on souhaite pratiquer, ou même certains mouvements spécifiques que l'on aimerait apprendre. Donc on va pouvoir développer des compétences physiques. Alors maintenant que nous avons vu les différents bénéfices qu'apporte la routine de mobilité, nous pouvons voir le comment. Comment faire sa routine de mobilité. Car bien sûr, la routine de mobilité doit être individualisée comme chaque entraînement physique. Alors la routine va se faire dès le réveil. Peut-être pas tout de suite dès le réveil. Moi personnellement, je me lève, je prends une douche froide. Ensuite, je sors de la douche froide, je bois de l'eau. Je bois de l'eau, du sel, je vous passe les détails. Et ensuite, je me mets à m'échauffer. Je préfère faire cette routine après ma douche froide, car cela va permettre de réchauffer mon corps. Alors que si, par exemple, je prends ma douche après la routine de mobilité, eh bien, je vais potentiellement avoir un peu froid, et je ne sais pas si c'est optimal. Je trouve que c'est beaucoup mieux de prendre sa douche froide et de faire sa routine ensuite. Et la routine, voilà, c'est des exercices simples, on ne va pas taper dans le cardio, on ne va pas transpirer, et la douche n'aura pas servi à rien. Pour ce qui est de la durée de la routine de mobilité, alors on peut faire très court, comme 5 minutes, jusqu'à 45 minutes, je dirais. Pourquoi pas plus? Parce que si c'est 1 heure et tout, là, vraiment, on va le considérer comme un entraînement, et pas comme une routine matinale, une routine de mobilité. Pourquoi 5 minutes? 5 minutes, en fait, c'est quand on n'a vraiment pas le temps. Parfois, ça arrive qu'on se lève en retard, mais 5 minutes, juste passer en revue les différentes articulations du corps, faire quelques squats, quelques pompes, ça peut être très bénéfique. Mais dans l'idéal, on va essayer de se situer dans cette fourchette. Et moi, en ce moment, je suis à peu près à 20-30 minutes, je dirais. J'ai un petit peu réduit cette routine pour un peu plus dormir durant l'hiver, par exemple. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui va être évolutif. Ce qui nous amène au troisième point, qui est le choix des exercices. Donc concrètement, comment faire notre routine? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit individualisé, comme d'habitude, en fonction des capacités de la personne et en fonction de ses objectifs. Donc déjà, ça c'est le premier point. La deuxième chose est que l'on va, enfin là, c'est ma vision personnelle, je dirais, mais je trouve ça logique de passer en revue tout le corps. Donc chaque articulation, on va également essayer de mettre en place chaque mouvement primaire, tout ce qui est tirage, poussée, squat, et voilà, j'en passe. Point important aussi que beaucoup de personnes oublient est le fait d'avoir cette relation avec le sol. Beaucoup de personnes sont étrangères, on pourrait dire mal à l'aise avec le sol, alors que c'est un environnement qui est logique. On va essayer de rétablir, de renforcer cette relation avec le sol également. Et enfin, on peut choisir des mouvements spécifiques, donc comme je l'ai dit tout à l'heure également, en fonction du sport que l'on pratique ou en fonction d'une compétence, d'une qualité que l'on souhaiterait développer. Alors je pense que nous avons fait le tour de la partie théorique, et sans plus tarder, je vous invite à passer à la pratique. Let's go! Et je vais continuer en voix off, les gars, ce sera plus simple. Comme ça, je vais pouvoir vous raconter les exercices, vous dire ce que je fais, tout en les faisant vraiment bien et en restant concentré. Alors là, je commence comme chaque entraînement en fait. À chaque fois que je vais utiliser mon corps, je commence par un échauffement bête, entre guillemets, un échauffement ostéo-articulaire. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans les cours d'EPS au collège, voilà, rien de nouveau. L'idée en fait c'est de passer en revue toutes les articulations. On va de la tête aux pieds. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là j'ai commencé par la tête en faisant des oui, des non, des rotations dans un sens, dans l'autre sens. Ensuite on va s'intéresser aux épaules. Donc je fais les deux en même temps, 10 mouvements vers l'avant et ensuite pour avoir plus d'amplitude je passe chaque épaule, je bouge chaque bras séparément 7 fois. Je fais la même chose vers l'arrière, donc 10 des deux bras vers l'arrière et ensuite 7 par côté. Vous pouvez voir que je me déplace aussi. En fait, je me déplace
pour avoir une transférabilité dans les sports de combat, le MMA, la boxe que je pratique, mais également pour réveiller mon système nerveux, mon équilibre. Ensuite, je passe au coude. Donc là, pareil, on en fait 10 répétitions, 7-10 répétitions en fait à chaque fois. Alors voilà, j'essaye d'être de plus en plus ancré, coordonné dans mes mouvements, en équilibre. Je sautille un petit peu. Ensuite, on va s'intéresser aux hanches. Donc je commence par des rotations, tout doucement vers l'arrière. Ensuite, les hanches, il faut savoir qu'il y a 3 plans. Donc le plan latéral que je suis en train de faire là, donc on va 3 fois en fait aller de chaque côté. Il y a le plan frontal. Donc voilà, on va vers l'avant, vers l'arrière. Toujours en coordonnant la respiration, c'est mieux. J'essaye aussi d'être vraiment bien en appui constamment. Et une fois qu'on a fait les 3 plans, eh bien on va faire des rotations, 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Ok, donc maintenant on peut passer au genou. Donc là je fais 7 fois en fait, je fais des sortes de demi-flexions, quart de flexion vers l'avant. Et je me focalise vraiment sur mes genoux. Ensuite 7 rotations internes, puis 7 rotations externes. Et enfin, on va pouvoir s'occuper des extrémités, c'est-à-dire les poignets et les pieds. Donc là, je lève une jambe pour travailler mon équilibre également, et puis je bouge les deux en même temps, je fais des rotations en fait. Voilà, donc là on a fait toutes les articulations. Là, vous pouvez voir que je finis avec les doigts. C'est un exercice de Tai Chi, Qigong. J'en parle d'ailleurs dans ma vidéo où je présente une routine de Tai Chi. Routine de Tai Chi qui peut d'ailleurs servir de routine de mobilité matinale, c'est excellent. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Et là, vous pouvez voir que je m'intéresse à la colonne. Donc vraiment là, je fais un focus sur ma colonne vertébrale, chose que l'on oublie beaucoup, alors que c'est vraiment le centre du corps. C'est le châssis de votre véhicule si vous voulez. Donc j'ai fait dans le plan latéral, là ensuite je fais des rotations. Donc vraiment je visualise ma colonne qui s'enroule, se déroule. Et enfin je finis sur le plan frontal en me penchant vers l'avant, vraiment en pensant plus à ma colonne qu'à la souplesse derrière les mollets là par exemple. Et vraiment j'essaye de visualiser ma colonne, mon bas du dos. Et je remonte en inspirant profondément. Ok, donc là je manquerai un petit peu. Là, la première partie en fait de la routine de mobilité est faite. Donc là on va passer sur du un peu plus spécifique on va dire. Et là je commence par les salutations au soleil. Les salutations au soleil c'est un exercice de yoga, je pense que vous le connaissez. C'est quelque chose qui est très connu. Il y a plein de vidéos entières sur le sujet. Je crois qu'il y a plusieurs variantes qui existent. Je ne sais pas si je fais une variante qui existe vraiment, mais en tout cas c'est ce que je fais depuis plusieurs années et ça me convient très bien. En fait, les salutations au soleil, c'est un complexe d'exercices, de postures de yoga que l'on va enchaîner d'une manière plus ou moins synchronisée. Et en fait, les principaux avantages que moi j'en tire, c'est que ça va vraiment étirer le corps, encore une fois étirer la colonne. On fait également des fentes profondes, on va trouver un réel soulagement dans l'étirement et l'extension de la colonne. Il y a également pas mal de mouvements primaires dedans. Il y a la fente, il y a la pompe. Alors les salutations au soleil, c'est aussi l'occasion d'apporter une vraie intention qui va être plus spirituelle, on pourrait dire. Alors on n'est pas obligé de faire ça, mais ça peut être l'occasion. Moi par exemple, je ne le fais pas tout le temps, mais il m'arrive des matins où je porte une intention un peu plus oui, spirituelle, sacrée, on pourrait dire. Donc là, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Voilà, mes salutations sont terminées. Là, je termine vraiment en étant présent dans ma colonne et en faisant des extensions, des inspirations profondes.
Ok, donc là on passe vraiment sur du plus spécifique pour le coup. Je fais un petit complexe de mouvements qui est plus spécifique, transférable on pourrait dire au sport de combat et au MMA en particulier. Dans tout ce qui est travail au sol. Et c'est aussi un exercice qui est excellent, donc un pour les hanches et deux pour la colonne. Encore une fois la colonne, donc vraiment vous pouvez voir que je mets un gros accent dessus et je peux vous garantir que les bénéfices sont incroyables. Donc pour le complexe, on fait une roulade arrière, on arrive en écartant les jambes, en cherchant ce grand écart facial et ensuite on continue en faisant une fente d'un côté et une fente de l'autre. Et je fais ça 3 fois. Ensuite, je passe à un autre exercice qui va se pratiquer au sol, c'est-à-dire le pont. Encore une fois, moi je le fais à la base pour une transférabilité au jiu-jitsu, donc vraiment au travail au sol, en sport de combat, en art martial. Mais c'est aussi un exercice qui est super. Donc là, vous pouvez voir qu'on travaille la chaîne postérieure, on va vraiment étirer la colonne, travailler les hanches, travailler l'appui au sol avec les pieds. C'est un exercice qui est super. Donc pour le réaliser, on pousse avec les pieds vraiment dans le sol, on lève les hanches, contractant les fesses, et on va chercher derrière du côté opposé avec la main. Ensuite, donc là je fais un petit exercice d'agilité, on pourrait dire, qui est également très bien pour les genoux, pour les hanches. Donc on fait des rotations en fait avec les jambes, cette fois vers l'intérieur et cette fois vers l'extérieur. Ensuite, on enchaîne en faisant des chandelles. Encore une fois, c'est pour travailler cette relation avec le sol. Vous pouvez voir que là, je peux me mettre debout très rapidement et c'est aussi pour travailler mon agilité. Et on termine en faisant des ponts un peu plus complets qu'avant, donc en se mettant sur les mains. Pareil, c'est pour travailler cette force dans les hanches et cette proprioception, cette appréhension avec le sol. L'idée en fait, et ça a montré ses preuves, ça a été de vraiment renforcer ma relation avec le sol et mon confort, on pourrait dire. Maintenant, quand je tombe, par exemple, il m'arrive de tomber, d'avoir des chutes, et ben je n'appréhende plus du tout. Et c'est vraiment un sentiment que je trouve très intéressant, ouais. Donc là, je continue à m'intéresser aux hanches. Donc on fait un 90-90, 90 degrés d'écart au niveau des hanches et des genoux. Et en étant sur les talons, on va faire des rotations d'un côté et de l'autre. Ok, alors maintenant je vous invite à faire quelque chose d'un peu plus spécifique encore, mais quelque chose qui est vraiment incroyable, d'une part pour la longévité et pour le confort en général. C'est quelque chose que j'ai appris en présentiel auprès de coach Nomad Slim, donc je pourrais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description, qui fait une super chaîne YouTube en fait des podcasts autour de la santé des articulations et de la mobilité en général. Alors comme je l'ai dit, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais la santé des poignets, des doigts, l'amplitude de mouvement qu'on peut développer en fait, et la force aussi dans les articulations, les tendons, les ligaments, c'est quelque chose qui est un game changer en fait, ça va vraiment accroître votre force et je l'ai déjà dit, ouais, votre confort de manière générale dans votre quotidien. Donc j'ai commencé en me mettant sur les poings et en allant en fait chercher plus loin, donc on se met sur les genoux, vous pouvez voir sur les pieds, si vous n'arrivez pas à vous mettre sur la pointe des pieds comme je le fais, vous mettez vos pieds à plat sur le sol et donc je me suis mis sur les poings en allant chercher 10 fois devant. Ensuite, les paumes au sol avec les doigts qui regardent devant 10 fois aussi. Et là, les doigts regardent derrière, vers moi. Et pareil, 10 fois, je viens chercher. Vous pouvez voir que je vais même chercher 5 fois, en fait, faire des allers-retours. Et les 5 fois suivantes, je vais chercher vers l'arrière et je vais faire un mouvement gauche-droite pour accroître, en fait, ce range of motion, cette amplitude de mouvement. Ensuite, on fait un triangle avec ses mains, donc paume au sol, les doigts regardent vers l'avant. On va verrouiller les coudes, donc les rentrer. Vous avez dû voir sur la vidéo comment j'ai fait. Et pareil, on va chercher 10 fois. Je fais faire 5 fois avant-arrière et 5 fois avant-arrière et gauche-droite. Ok, donc là les poignets sont vraiment échauffés et vous allez voir que au fur et à mesure vous allez accroître votre amplitude de mouvement et votre force. Les poignets étant faits, on va s'intéresser aux doigts. Donc là, on met les paumes au sol et vous pouvez voir qu'ensuite on lève les paumes en gardant les doigts au sol 10 fois.
Et donc pour l'exercice suivant, la paume et la dernière phalange du doigt restent au sol et on va en fait lever ce qu'il y a entre. 10 fois, 20 fois, à vous de voir. Donc voilà, on a fait les poignets, on a fait les doigts, les mains. Là, on va s'intéresser aux pieds. Donc là, on va en fait lever les fesses, tendre les jambes. Ça va aussi permettre d'étirer encore une fois la colonne, les ischios, toute cette chaîne postérieure. En se mettant sur la pointe des pieds, on va lever 10 fois. Et ensuite, on va encore s'intéresser aux orteils. Donc là, on les plante au sol, on se met en position César, et puis on va chercher vers l'arrière. 10 fois, 12 fois. Vous pouvez y aller doucement, plus doucement que moi. J'ai remarqué que je vais un peu vite dans les exercices, mais je m'en rendais pas compte. Et puis aussi, quand je vous dis honnêtement, quand j'ai tourné cette vidéo, ce n'était pas le matin, mais l'après-midi. Donc j'étais peut-être un peu plus chaud, un peu plus échauffé déjà. Mais l'idée, c'est d'aller à son rythme, et en fait d'être confortable dans cette pratique. Donc là, on a déjà vu plein de choses, on a passé en revue toutes les articulations, et là, donc je fais quelques mouvements primaires, quelques squats. Vous pouvez voir que je vais pas plus profond que ça, j'essaye de garder le dos droit. L'idée aussi, voilà, c'est peut-être pas forcément de travailler un mouvement, mais plus d'échauffer son corps, de se sentir confortable. Là, j'essaye de travailler mon ancrage. Il y a toujours des choses à travailler, des choses à faire avec le corps. Ok, donc j'ai fait 10 squats, ça a aussi permis de réveiller ce mouvement, cette pattern, car maintenant on va se mettre en position deep squat, justement, en squat profond. Voilà, on reste quelques instants et ensuite on va se mettre sur la pointe des pieds, se mettre sur les genoux et aller chercher avec le front le sol. Encore une fois, ça permet de travailler cette relation avec le sol, mais c'est aussi un super exercice pour travailler la force dans les chevilles, dans les pieds, la mobilité des hanches surtout, et aussi l'agilité d'une manière générale. Donc pareil, si vous n'arrivez pas à faire ça, soit vous ne faites pas l'exercice, ou soit vous vous aidez des mains dans un premier temps. Moi, ça fait des mois que je fais vraiment cette routine en particulier, donc c'est pour ça que vous pouvez voir que je suis assez à l'aise sur les exercices, bien que en visionnant cette vidéo, je peux voir qu'il y a plein de points à améliorer. Donc là, toujours en commençant en deep squat, on attrape une cheville avec la main opposée et on va, en déroulant le bras et en allant chercher vers l'arrière, on va dérouler la colonne pour vraiment chercher cette extension thoracique. Et on essaye de garder les talons toujours au sol. Ça va aussi travailler la force dans les chevilles, dans les hanches. C'est un super exercice. Ensuite, on pose une main au sol et avec la même main du même côté que la jambe, on va pousser vers l'extérieur. Donc là, je fais 7 répétitions sur chaque exercice. Là aussi, l'idée, c'est de chercher cette mobilité des hanches, cette ouverture, mais également travailler cette mobilité et cette force dans les chevilles. Et enfin, je termine ce complexe avec des rotations internes. Donc là, j'essaye de garder toute la plante du pied en contact avec le sol, donc toute l'arête en fait, et d'aller chercher avec mon genou le sol. Alors moi, pour les hanches, personnellement, je viens de très loin. Mais faire tous ces exercices, je remarque vraiment les bénéfices et je vous encourage vraiment à le faire. Ok, donc là, je me lève, je bouge un petit peu les hanches pour relâcher cette tension, l'afflux de sang qu'il y a eu dans les jambes. Et j'enchaîne avec 30 pompes. Encore une fois, si vous pouvez pas en faire 30, vous en faites moins. Si vous pouvez pas faire de pompes, vous vous mettez sur les genoux. Pourquoi je fais ça en fait? C'est parce que là, on s'est beaucoup intéressé au bas du corps et puis là, maintenant, je veux travailler le haut du corps un petit peu. Et plus précisément, on va travailler comme mouvement primaire la poussée horizontale dans ce cas précis. Donc là, en pompe, soyez toujours gainés. Il y a les hanches qui travaillent énormément, même dans les pompes. On essaye d'aller bien au sol. Cherchez votre amplitude, votre rythme.
Ok, donc là on continue toujours sur le haut du corps, mais comme on vient de travailler la chaîne antérieure, donc le devant du corps, là on va s'intéresser à l'arrière du corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les exercices que je fais, en fait, j'essaye de les enchaîner d'une manière logique pour les travailler de manière complémentaire et de manière équilibrée. Là, comme je l'ai dit, on s'intéresse à la chaîne postérieure. Je prends un élastique et je vais travailler cette coiffe des rotateurs. Donc vraiment, la zone qui se situe à l'arrière des épaules, au niveau des omoplates. C'est en fait ce qui va tenir toute la chaîne scapulaire. Là, l'exercice suivant, je mets l'élastique de manière assez serrée entre mes mains et vous pouvez voir que j'ouvre les bras à 90 degrés. Je fais un angle droit avec mes coudes et je vais en fait, en rentrant les coudes, essayer d'ouvrir mes poignets vers l'extérieur. On va travailler en fait de manière isométrique cette fois, cette fameuse chaîne postérieure des épaules dont je vous ai parlé. Une fois que j'ai fait ça, je prends un élastique qui est encore un peu plus faible en matière de résistance et je fais les mêmes exercices. Vraiment, j'essaye là d'isoler vraiment cette arrière des épaules, de ne pas utiliser mes trapèzes. Et encore une fois, l'idée c'est de se retrouver dans son corps. Et puis là, ce qui est génial en plus, c'est qu'on va vraiment prendre soin de ses épaules. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet d'ailleurs. Je vous mettrai le lien en description. Une vidéo où je parle de cette santé des épaules qui est très important. Et puis là, franchement, vous n'aurez plus de blessures que vous entraînez à la salle ou même comme ça si vous avez un travail manuel, si vous avez les épaules voûtées vers l'avant. Si vous faites cette suite d'exercices tous les matins, franchement, je vous garantis que vous allez avoir des bénéfices vraiment très intéressants. Ok, donc là, on est bien avec le haut du corps. Là, vraiment, on a fait toutes les articulations. On a fait le bas du corps, les hanches, la colonne. On a fait le haut du corps. On a fait les bras, les pectoraux, le dos. Et donc là, l'exercice suivant, on va encore s'intéresser aux hanches, mais cette fois plus en travaillant cet appui au sol, cette mobilité, cet ancrage. Et puis là, l'exercice, le Cossack squat. Donc je fais une certaine variante en fait, où les deux pieds sont toujours en contact avec le sol, donc à plat sur le sol, et on travaille plus les adducteurs et abducteurs. Et vous pouvez remarquer, là c'est spécifique aussi à ce que je veux faire, mes jambes ne sont jamais tendues complètement, car je ne veux pas adopter, enseigner à mon système nerveux à tendre les jambes, car ça peut être dangereux en sport de combat. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique, et à vous de faire à votre propre sauce. Ok, puis là, on va terminer cette routine en faisant des rotations, comme on a vu au début, 4 répétitions par côté. Et ensuite, je fais 4 répétitions par côté toujours, mais en gardant le regard devant moi. Alors pour terminer, j'aimerais répéter que ceci n'est qu'un exemple, ce n'est que la routine que je suis en ce moment. La routine, c'est quelque chose qui doit être vraiment individualisé en fonction de vos objectifs, de vos capacités. Mais si vous n'avez aucune idée de comment faire, eh bien cette vidéo est un exemple et vous pouvez la suivre d'ailleurs en temps réel. Si vous n'avez pas d'autre idée, vous pouvez commencer avec ça et ensuite choisir vos propres exercices et faire votre propre routine de mobilité. Ok les gars, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de pratique, donc une partie théorique, une partie pratique ensuite. J'ai essayé de filmer sous différents plans. J'espère que vraiment le résultat vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas également à commenter la vidéo. Faites-moi savoir ce qui vous a plu, s'il y a quelque chose qui vous a déplu, si vous aimez ce genre de format, si vous préférez ce genre de format. Faites-moi tout savoir et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous invite également à partager cette vidéo.
à une de vos connaissances ou sur les réseaux sociaux si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela me montrera votre soutien ainsi que votre intérêt. Ok les gars, je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous dis force et vitalité.